Salut les Newf! Aujourd'hui je vous ramène encore dans ma cuisine et aujourd'hui j'ai fait des sushis. Je vais donc vous montrer la préparation de ceux-ci. Donc pour commencer notre fameuse recette, il va nous falloir 250 g de riz, exprès pour les sushis évidemment. Donc ici, le riz, il va falloir le laver 4 à 5 fois. Voilà, bien mélanger. On voit déjà que l'eau est blanche. C'est pas grave. Tu remets de l'eau dedans. Voilà. Verser 330 ml d'eau dans une casserole et ajouter directement tout le riz. Non, c'est l'autre. Et porter à ébullition. Ici, on va mettre à mi-feu. Voilà. Voilà. Pendant 10 minutes. Voilà. Là, je pense que c'est prêt. On peut couper le feu. Et retirer la casserole. Une fois que le riz est cuit, vous pouvez ajouter 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Deux cuillères à soupe de sucre. Et une cuillère à café de sel. S'il veut bien venir. Voilà. Vous pouvez mélanger le tout. Vous pouvez ensuite verser le mélange dans le riz. Voilà. Bien mélanger. On referme. On laisse reposer au frigo pendant 3 heures. Voilà, on vient de sortir notre petit riz du frigo et là on voit qu'il est bien dur. Et on va pouvoir commencer. Alors ici sur ma table j'ai vraiment un tas de broles, comme quoi on peut vraiment faire des sushis avec un peu tout et n'importe quoi. Ici je vais tester les gants, je sais même pas si je vais les garder longtemps, donc voilà. Mode chirurgie Corona. On a un petit rouleau classique. Ici j'ai pris des feuilles de nori. Et si on regarde bien sur ma feuille de nori, il y a des trucs déjà précoupés. Donc on peut déjà les suivre pour après pouvoir recouper avec le couteau une fois que le sushi est fait. Donc je suis pas pro, hein, voilà. Avec ou sans les gants, ça colle quand même, mais bon. Au moins ça collera pas mes doigts.
Donc ici, je vais prendre le concombre. J'ai demandé à Juliette de le couper, hein, parce que bon, moi j'ai déjà les mains pleines de riz, donc c'est pas évident. Voilà. On n'est même pas obligé d'utiliser le rouleau. Mais là où il va aider, parce que la feuille est quand même très très fragile, c'est pour bien répartir le riz comme je suis en train de faire. Hop. Voilà. Et alors ici, évidemment, ça se casse un petit peu la figure. Hop, hop, hop. Alors comme notre riz est bien collant, avec les petits grains de riz qui restent, on peut hop, refermer tout simplement. Voilà. Voilà. Moi j'essaie de suivre quand même les petits pointillés que je vois. On n'est pas obligé de faire, on peut faire plus grand, hein. Donc voilà. Ceux sur les côtés ils sont pas terribles, ça se mange. Je m'en fous complètement. Et là je vais les faire tenir ensemble. Et ici, voilà, c'est parce que bah, c'est le début où on a les concombres qui sont sur le côté. Mais bon, globalement, au niveau du goût, ce sera quand même pareil, hein. Ce que j'essaie à chaque fois de faire, justement, c'est d'avoir le concombre au maximum au milieu, comme on peut voir dans les boutiques ou dans les sushi bars. Et ça, c'est vraiment le truc pas évident. Ici, il est déjà un peu mieux mis. Voilà, on voit déjà que ça commence déjà à se mettre un peu mieux. Voilà. L'idéal, c'est de l'étaler au maximum pour qu'après, il s'enroule autour de l'aliment qu'on va mettre au milieu. Et c'est ça qui est le plus galère, et forcément le riz qui colle, c'est pour ça que j'ai mis des gants. Pour essayer, c'est vrai que c'est déjà un peu plus agréable au niveau de la réalisation. Hop. Ici, j'ai du saumon, évidemment, j'adore ça. Comme le saumon est un peu grand, j'hésite pas à hop, un petit peu le raboter, hein, on va dire clairement les choses. Et ici, comme le saumon colle avec le riz, ça va peut-être être un peu plus facile à faire. Voilà. Si on veut vraiment avoir au milieu l'aliment, comme ici le saumon, faut pas hésiter à remettre du riz par-dessus. Mais moi j'ai envie de faire un tas de sushis différents avec un tas d'aliments différents. Du coup je me prends vraiment pas la tête avec ça. Je récupère les petits grains de riz qui se sont barrés pour faire coller. Donc ici, le surimi c'est vraiment pour essayer de faire apprécier les sushis aux enfants. On sait qu'ils adorent les bâtonnets de surimi. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire des sushis. Là, j'ai fait gros, hein, mais bon. Voilà, on a des sushis surimi. Très sympa pour les enfants. Ici, il va peut-être mettre une petite pointe de ketchup sur le dessus, c'est ce que je pensais faire. Et comme Mathieu, il aime beaucoup le concombre, je vais rajouter un petit morceau de concombre à l'intérieur. Et je vais essayer de faire ma petite roulade. Et heureusement, j'ai plus facile ici. Et là, ça part tout seul. Même les enfants peuvent le faire. Donc, pourquoi pas.
Bon, il se casse un peu, c'est pas grave. Hop. Donc voilà. Celui-ci, je trouve qu'il est encore plus ou moins réussi et correct. Assistant. Donc ici, bon, je sais pas m'acheter du caviar, du coup j'ai des œufs de longe, mais c'est très très bon. Moi je mange ça comme ça. Il n'y a que moi qui les mangerai, Quitte d'avoir les fameux gros œufs que les restaurateurs ont. Moi je fais que ça. C'est quand même assez bon. Ah, celui-là il est vraiment bien fait. Il est énorme, et il est bien fait. C'est vraiment le classique saumon et concombre. Il est bien gros celui-là.